Bonsoir Natalia. Merci. Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. Oui, parce que Natalia est en Argentine. Combien d'heures de décalage on a, Natalia, avec la France? On a 5 heures seulement, mais ça fait un petit espace de temps intéressant. Donc, Natalia, est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qui t'a donné envie de participer au festival et ensuite nous parler un petit peu de toi, ton parcours, ce que tu as envie de partager avec les festivaliers? Bon, je te raconte, j'acceptais cette invitation parce que je connais les organisateurs principalement. Ah, et voilà, j'ai oui, une affection, une admiration pour le travail des personnes qui organisent le soara, comme je le dis. Parce que je trouve qu'il a une dédication, qu'il a une insistance. J'aime bien les gens insistants, tu sais, parce que moi, je suis aussi une insistante. Et je considère que dans les époques qu'on vit, et, oui, dans le type d'univers qu'on est, que c'est un univers qui peut être très éthérique aussi, c'est très, très important l'insistance. Euh, on peut dire l'insistance ou la foi. Hmm, hmm. Et, et je considère que vous êtes, je vous connais un peu séparément, mais des personnes de foi, des personnes qui se consacrent à ce que vous aimez avec beaucoup oui, beaucoup de entrega, comme on peut dire en espagnol, que vous vous donnez à ce que vous aimez. Alors je me dis, ah bah, je viens parce que là, ça va être bien. Mais parce que c'est un peu ce que tu es aussi, si tu veux bien nous Oui. parler de toi. Bon, moi, je suis de l'Argentine. Je suis née en Argentine. Je suis un petit côté de chaque côté parce que j'avais une arrière-grand-mère qui c'était native d'ici de l'Argentine, du sud de l'Argentine, mais mariée avec un monsieur écossais. Et de côté de ma maman, je suis une grand-mère brésilienne mariée avec un espagnol. Alors, bon, voilà, je me retrouve toujours dans la encrucijada, hein, c'est-à-dire à moitié des croisés entre beaucoup de choses. Mais bon, à la base, je suis argentine, j'ai vécu beaucoup au Brésil et au Mexique. Et toujours pour moi, c'était la voix et l'expression et l'expressivité, le chemin de vie, le chemin de survie dans quelques époques, et le chemin de autoconnaissance. Non? Comme l'expression, c'est une façon de pouvoir me montrer telle que je l'étais. Et encore aujourd'hui, c'est ça pour moi. Et, et je trouve que, bon, voilà, une voie qui m'accompagne et que je poursuis depuis longtemps avec beaucoup de foi, parce que parfois, c'est pas facile, non? Dans l'univers de l'indépendant, avec les changements d'époque, avec les changements des modes, avec les changements et les changements et les changements, on doit être très ferme pour défendre avec amour Mhm. quelque chose. Hmm. Non? Et Qu'est-ce que tu défends comment? avec amour? Qu'est-ce que Ah. tu défends avec amour? Ben, je défends avec amour par exemple, avec la voix, c'est cet espace de liberté. Parce que pour moi, la voix, le travail avec la voix, ça permet de nous, nous ramener dans un espace très, très sensible, de vulnérabilité, de fragilité parfois, et en même temps, dans cet espace dont on arrive à se déshabiller, parce que la voix, elle est quelque chose de très intime. Une fois qu'on est déshabillé, qu'on est à poil, et qu'on s'est regardé dans le miroir propre ou le miroir des autres pour quelques moments, on dit, bon, voilà, je suis comme ça. Et à Hmm. partir de ce moment-là, il commence comme une étape de célébration.
Hmm. d'être là, d'être nu, d'être présent, d'être ensemble, euh, d'être vivant. Et pour moi, c'est ça que la voix, comme je le vis, hein, comme je le vis, c'est cet espace dont on est là, on va célébrer et on va jouer comme des enfants. Hmm. Et du coup, tu veux nous parler de ce que tu vas nous proposer au festival parce que je sens que tu nous as fait une Oui, petite introduction là sur les ateliers que tu vas proposer. Donc, si tu veux bien nous en parler. oui, oui. Bon, il a trois ateliers, tous autour de ce que j'appelle la voix médecine, mais ils vont être un peu différents les uns des autres, non? Pour pouvoir apporter des choses différentes dans chaque événement. Le premier, pour moi, ça va être un espace plutôt de, allez, on se rencontre, on célèbre ensemble avec un atelier plutôt de musique participative, de musique ludique, de chant médecine qui vient de différentes traditions, mais pas spécifiquement sur le chant médecine, sinon plus un travail avec le rythme, avec les improvisations, avec le chant collectif. Ça va être le premier. Le deuxième, je proposerai un travail plus de voix somatique, notamment ce travail que j'appelle la voix du corps, que c'est un travail que, bon, je verrai qu'est-ce que je veux mettre dedans parce qu'il a beaucoup des options, mais ça serait un travail plutôt de contact, un travail de, justement, de la voix comme un espace de régénérative et restaurative. Même, on pourrait l'appeler la voix restaurative, que c'est un travail très tranquille, que c'est un peu le contraire au premier travail que je vais proposer, que c'est plus célébration. Et le troisième, je sais pas, je cite un peu. Qu'est-ce que je vais proposer, qu'est-ce que je vais mélanger, mais je pense que ça va être plus spécifique sur le champ médecine. Hmm. Est-ce que tu voudrais ou est-ce que tu aurais une anecdote personnelle, intime, te concernant peut-être une expérience professionnelle, une expérience d'enseignement, un bout de ce que toi, tu as pu recevoir comme transmission, quelque chose que tu voudrais nous partager et qui nous permettrait de nous sentir un peu plus proches encore de toi? Écoute, je pensais parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, jusqu'à un certain, un certain temps, je travaillais beaucoup. Je m'exerçais beaucoup comme chanteuse plutôt que comme enseignante de la voix, non? Euh, et je profitais beaucoup de ces espaces d'être avec l'autre. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais c'est pour dire que pour moi, la rencontre avec l'autre, soit dans le contexte pédagogique, dans l'échange pédagogique, ou soit dans l'échange artistique, c'est un peu, tu me regardes, je te regarde, on est ensemble, tu vois. Et dans une époque, j'habitais au sud du Mexique et je travaillais beaucoup comme chanteuse dans la rue. Et c'était quelque chose que adorais, et que je faisais parce que je n'avais pas une autre option, bien sûr. Et je voulais travailler comme chanteuse et je venais d'arriver au Mexique et je n'avais pas beaucoup des options de travail. Alors, je devais me faire connaître. Et je commençais à rentrer dans des grands espaces, des bars, des cafés, demandant si je pouvais jouer quelques morceaux. Alors, tout le monde, oui, allez, bien, passe, joue, oui, c'est super, nanana. Et je jouais toujours dans un bar-café Zapatista, euh, très grand, qui rentrait une centaine de personnes à peu près. Il y avait toujours un gars avec un gilet noir un peu qui regardait tout, non? Et chaque fois que je rentrais dans cet espace, je rentrais, je criais un peu, je faisais mon show, tu sais, de genre, bon, et maintenant on va commencer, ta. Et les gens qui étaient en train de manger me regardaient un peu comme, qu'est-ce qu'elle arrive à cette folle? Et tout d'un coup, je me mettais à chanter, et je racontais une histoire, là. Et ça passait toujours bien. Non, ça passait toujours bien et les gens étaient assez contents. Et un jour, le propriétaire
me dit, je dévoilais l'histoire. Le mec me regarde et me fait, je dis, OK, cela, c'est quelqu'un d'important ici. Et c'était le propriétaire de l'espace. Et alors, je viens comme ça, doucement, je lui dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je viens de faire de mal? Et lui, il me dit, non, rien de mal. Je vais te dire que la semaine prochaine, c'est la fête El Grito, que c'est la fête du Mexique. Tu vois? Et là, je dis, oui, mais et alors? Il me dit, je veux que tu joues ici. Mais moi, je dis, pourquoi moi? Mais tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que tu rentres ici, tu fais une fête. Alors, je vais t'engager pour que Hmm. tu travailles ici avec nous. Hmm. Voilà, c'est une anecdote très, très bête, mais Anecdote qui, étant donné que moi je te connais un petit peu, c'est une très belle anecdote qui décrit pas mal ton cœur d'enfant et ton rayonnement quand tu arrives quelque part. Les festivaliers pourront le voir par eux-mêmes. Quand tu arrives directement, les grands yeux, le grand sourire et paf, on commence la fête. Donc ça m'étonne pas. C'est oui, 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 toi oui, oui. toujours. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cette jolie anecdote qui Merci, Georgina, à toi. Merci et du coup, on te retrouve sur le festival pendant ces 4 merveilleux jours où Hâte, on va hâte, vivre hâte. ensemble dans ce superbe château, sur ce terrain avec les chevaux. Merci encore d'accepter notre invitation. On peut amener les couronnes de princesse? Bien sûr. Je me prépare alors. Merci, Georgina. Avec joie. Merci. Ciao, ciao.